Parce que... Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données en abondance à tous, au près, au loin, vous que Dieu a appelés à former sa famille, riche d'enfants, d'adolescents, de vieillards, d'hommes et de femmes, d'ici et de partout, de maintenant et de tout temps, réunis par une naissance. Car elle est là, la voici, la belle, la bonne, l'heureuse nouvelle de ce jour. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle de la nuit de Noël est annoncée. Elle vient nous cueillir, elle vient nous surprendre, nous secouer. Elle vient chasser nos peurs, déborder nos tristesses, habiter nos solitudes. Et elle vient faire éclore en nous une joie imprenable. Accueillons-nous les uns les autres avec cette bonne nouvelle. Laissons-la devenir pour nous bonne et bonne pour tous. C'est toi, Seigneur, qui nous as appelés. Nous voici, peuple fidèle, réunis par ton esprit, depuis nos maisons, depuis nos temples et nos églises. Nous voulons entendre ta parole. Nous sommes là pour accueillir ton amour, pour te célébrer, pour te chanter. Amen.
Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te remercions d'avoir choisi parmi les hommes Marie, ton humble servante, pour qu'elle devienne le réceptacle, afin que ton Fils éternel naisse parmi nous. Qu'il devienne ainsi notre frère, et donc porteur de chair comme nous, afin de nous apprendre à devenir porteurs de l'Esprit comme lui. En lui, le Fils unique, nous adorons ton amour et le miracle de notre rédemption. Fais-nous donc cette grâce, qu'à l'exemple de Marie, nous le recevions, nous aussi, avec humilité, dans l'obéissance de la foi, et que le Saint-Esprit fasse de nos cœurs sa demeure, une demeure perpétuelle pendant tous les jours de notre vie, à la gloire de ton nom. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici en présence de ce mystère et de ce miracle pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Par ton Saint-Esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à la lumière et que nous devenions les témoins pour toute notre vie. Amen. La lecture de ce soir est dans Luc 2, versets 1 à 14. En ces jours-là, parut un éditeur de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de la place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Pressons, mesdames, messieurs, mettez-vous en place. Nous allons tourner la séquence finale. Madison, dépêche-toi, ça traîne. Vous voulez tourner jusqu'à minuit ou rentrer chez vous pour le réveillon? Tu es prêt? Moteur. Et... En ce temps-là, l'empereur César nous donna l'ordre de... Coupez tout. Ne bougez plus, tous les mains en l'air. Mais ça va pas, non? Vous débarquez ici sans autorisation pour gâcher mon film et spolier ma soirée de Noël. Et d'abord, qui êtes-vous? Je suis Co, et moi c'est Bide. Co et Bide, du 19 Pénal des films. On nous surnomme les déménageurs à l'extrême. Messieurs, nous tournons la jolie petite histoire de Noël. Pourquoi cette intrusion?
Pour ce temps-là et pour quelque temps encore, l'empereur et son premier sinistre donnent l'ordre immédiat d'appliquer le décret numéro 2020-666 du 24 décembre 2020. Il ordonne les mesures générales indispensables pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes ici pour faire appliquer scrupuleusement ces mesures afin de sauver des vies. Nous avons tout pouvoir venant du ciel et ici par terre. Pour débuter, mettez tous vos masques. Je vois 3 bergers. Parfait, c'est le maximum autorisé. Veuillez respecter la distanciation pastorale. Y a-t-il des bergers à risque? Qui a plus de 65 ans? Mademoiselle, s'il vous plaît. Madison, non. Veuillez accompagner les bergers à risque vers la sortie et les ancêtres dans un taxi pour qu'ils retournent se confiner chez eux. Enlevez-moi aussi les moutons tant que vous y êtes. Ce n'est pas une bergerie ici. Il risque encore de nous transmettre la tremblote. Lâchez-les dans les jardins de la pasteur. Elle reconnaîtra bien ses brebis. Vous ne pouvez pas juste supprimer les bergers et les moutons du tableau de Noël. Ils représentent les plus pauvres et les travailleurs précaires. Ils sont les premiers à venir reconnaître Jésus. Eh ben, ce sont les premiers à dégager. Vous savez, quand on fait le vide, c'est souvent les plus fragiles qui trinquent. D'ailleurs, je vois que vous avez installé un âne et un bœuf. Vous avez leur papier de décontamination selon le formulaire type 2020 de l'AVO, l'agence vétérinaire de l'Arche de Noé. Désolé, votre âne serait mis à l'isolement strict en attendant de se faire tester. Et votre bœuf, là, est suspecté de transmettre la maladie de la vache folle. Il va falloir les évacuer illico presto et appeler une bétaillère. Pressons. Mais c'est de la folie. L'âne est le symbole du roi sur lequel cet enfant sera entré un jour à Jérusalem. Il a besoin de compagnie. Ensemble, ils puissent faire un bœuf. Seul, il va mourir de chagrin, enfermé dans une table de retraite. Et bien que ces deux bêtes étaient seules à connaître le chemin vers la maison. Ah, Madison, mon petit, tant que vous y êtes, vous me mettez de côté cette mangeoire pleine de virus. À l'occasion, vous désinfecterez chaque brin de paille à l'alcool et l'enjolé de gel avant de déposer ce bébé, ces ruminants stupides ont du bavé dedans. Il ne faudrait pas. C'est quoi cette volaille? Très dangereux, la présence de cette bombe à retardement dans un lieu public. Madison, mon ange, placez-moi cette poule en détention provisoire avant qu'on lui torde le cou pour suspicion de grappe aviaire. Il ne faudrait pas non plus la prendre pour une dame. Pas de risque, mais en cette période troublée, on peut dire que cette poule n'a pas de peau. Très drôle, vide. Ta blague va devenir virale. Bon. La ménagerie, c'est réglé. À propos, je le vois juste sur ma liste. Vous n'avez pas d'ange ou de cœur d'ange heureux parce que chanter actuellement, ce n'est pas non plus très recommandé. Non, Gabriel vient de décommander la chorale céleste. Il a préféré s'adresser à Marie et Joseph par visioconférence. Il a suffi qu'il leur fasse parvenir un lien Zoom. C'est parfait. Nous ne vous dirions pas que certains anges, lors de leur passage, y laissent des plumes. C'est rempli de bactéries et de maladies, ces nids à microbes. Bien sûr, bon, faudrait-il être assez subtil pour voir décrire ce qu'un ange passe. D'autant que ce n'est pas simple d'en attraper un pour lui fourrer un bâtonnet dans le nez pour remonter jusqu'au cerveau. Reprends-toi, Avide. Nous n'avons pas encore fini ici. Très jolie cette étoile. Voilà. Très bien. Elle est arrivée à quelle heure? Je ne comprends pas votre question. C'est l'étoile de la star Jésus. Elle est là depuis le début pour indiquer un chemin de lumière à ceux qui la recherchent. Vous avez encore tout faux. Madison, ma chérie. Vous pouvez enlever l'étoile et la remballer? Elle n'a droit qu'à 15 minutes de position statique au-dessus de la crèche. Au-delà de ce temps, elle est hautement contagieuse. Avec nous, nous préférons des lumières artificielles. Avec de l'autre question de lumière, c'est pas très rien. Si vous le prenez comme cela, cher monsieur, j'ai le regret de vous annoncer qu'il va falloir bientôt également démanteler votre structure en bois qui n'est plus en conformité avec les nouvelles règles sanitaires. Et si vous continuez à râler, je vous colle une amende pour importation illégale de bois exotique.
Madison, procédez à l'évacuation de ce squat illégal. Oust, vous allez devoir prêcher ailleurs. Mais s'il vous plaît, laissez-moi au moins la Sainte Famille. On va voir si elle est aussi sainte que cela. Vous êtes de la même famille? C'est-à-dire que j'étais d'abord confinée chez moi et Joseph chez ses parents. Cela ne fait que 2 semaines que nous sommes ensemble. C'est vous le père et vos papiers et autorisation de sortie. Mais je ne suis pas vraiment le père. Ok, vous êtes une famille recomposée. Dans ce cas, il me faudra une attestation de sortie pour l'enfant de la part de son vrai père. Vous ne comprenez donc pas? C'est très embarrassant pour moi, mais c'est Dieu le père. Oui, c'est ça, et moi je suis le fils. Et moi, le Saint-Esprit. C'est la meilleure que j'ai entendue de toute la journée. Et alors, ce n'est pas plus incroyable que le fait que Dieu devienne humain dans un bébé? Madison, ma cocotte, il va falloir que vous appuyiez l'assistance sociale pour leur confier l'enfant. Ah, très bien, nous arrivons immédiatement. Vous avez de la chance. Nous avons une urgence à régler ailleurs. Vide, amène-toi, il faut vider les lieux en reste. J'arrive. En ce temps-là déjà, un décret impérial avait jeté Marie, Joseph et Jésus sur le chemin. Obligés de s'inscrire, comme nous, à qui il est fortement conseillé de nous munir de nos applications, ils ont trouvé porte close. Bars, restaurants, hôtels leur sont interdits. Un simple abri leur fut offert pour la nuit. Cela avait déjà si mal commencé. Un couple illégitime, et portant l'enfant d'un autre, les voici presque à la rue. Les contes de fées, au moins, ont tous leur prince charmant. Et c'est pour cela que j'ai voulu en faire une belle histoire. La saupoudrée de folklore, d'anges en bouclette, de bergers semblables à de véritables santons, d'un couple d'animaux bucoliques et d'un décor champêtre qui ferait rêver notre âme d'enfant. Sans oublier notre star, l'étoile de Bethléem, revêtue de ses strass et paillettes. Mais peut-être que l'irruption de Chloé et Vide va nous permettre, à défaut de les apprécier, de découvrir qu'ils nous ont peut-être aménagé quelques bienheureux vides pour pouvoir nous faire revenir à l'essentiel. Redécouvrir que Marie et Joseph ont eux aussi vécu leur premier Noël confiné avant de se retrouver dans une situation de crise. Voici un appel à retrouver la sobriété de Noël. Car l'important ce soir est bien de souligner le courage de cette mère qui a osé dire oui, et de ce père qui, au mépris des commentaires Facebook, l'a pris sous son aile afin d'adopter ce fils comme le sien. Et si les boules de votre sapin ne sont pas des essences réglementaires et les guirlandes non désinfectées, peu importe, c'est grâce à des Marie et Joseph que d'autres Jésus naissent à la vie et nous garantissent la liberté du monde de demain. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas écraser par les mauvaises nouvelles que les médias vous assènent chaque matin, car ce soir, soyez-en sûrs, un sauveur est né pour nous. Et cela est une vraie bonne nouvelle. Je suis la toux. Je suis Luc. Je suis Mathieu. Je suis un berger. On est des bergers. Je suis Joseph. Je suis Madison. Je suis Co. Et je suis Bille. Je suis la narratrice. Je suis Marie avec Jésus. Je suis la caméraman. Et moi aussi. Alors d'abord un grand merci aux jeunes d'avoir présenté la gravité de cette année avec beaucoup de légèreté. Ça fait du bien. Ce Noël 2020 restera marqué pour beaucoup. Cette année nous a bousculés. Il y a eu bien sûr la pandémie, alors que nous pensions que la médecine pouvait tout. Il y a eu la peur d'être contaminé, la peur que les personnes fragiles soient hospitalisées, de ne pas pouvoir serrer nos petits dans les bras. Et puis financièrement, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir travailler? En fin de compte, c'est vrai que pour beaucoup, je pense, cette année a été dure et on peut, ce soir, en cette veille de Noël, se sentir pas très bien,
en pensant à demain et ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que cette année a été compliquée. On peut se sentir comme cabossé, cassé au-dedans de soi-même, fragilisé, frustré. Mais comme les jeunes ont pu le dire au travers de cette scénette, surtout à la fin, il y a une bonne nouvelle. Ouf, ça fait du bien, une bonne nouvelle. Et moi, dans ce récit biblique qu'on a pu entendre, au travers de ce récit, comme bonne nouvelle, je vois 3 mots, une étable, l'espérance et la paix. Une étable, pas parce que Jésus est venu dans ce lieu sale. Dieu lui-même est venu près d'un tas de fumier, vous vous rendez bien compte? Ce bébé qui naît dans un lieu rempli de saleté. Combien, depuis des semaines ou des mois, on peut se sentir un peu comme une étable, pas très beau, meurtri, fragilisé. Et puis, c'est compliqué. Je suis en chômage partiel, je suis en télétravail. Comment ça va se passer? Avec toutes les incertitudes pour le lendemain, je peux être comme cette étable, un lieu qui est un petit peu bizarre. Et puis, c'est pas évident de vivre avec sa famille en ce moment, avec toutes les tensions qu'il peut y avoir, toutes les déceptions. Puis j'ai peur d'être malade. Et pourtant, Jésus naît dans cette étable, dans ce lieu dont de prime abord, on n'irait peut-être pas. Et Jésus n'est pas né dans un château, tout clean, tout propre, non. Il est venu dans ce lieu pauvre. Et il nous dit ce soir, est-ce que je peux entrer chez toi? Est-ce que je peux naître en toi? Est-ce que tu m'ouvres la porte? La porte de ton étable qui sent peut-être un peu mauvais? Est-ce que je peux entrer, moi, le libérateur, le sauveur, le Christ, le roi? Alors oui, Noël est une bonne nouvelle. Il veut nous rencontrer dans notre étable, en cette fin d'année si compliquée, dans nos difficultés, dans notre solitude, dans nos inquiétudes pour demain. Jésus vient vers toi, il vient vers chacun, il vient pour chacun. Alors je me demande, le laissons-nous entrer quand il frappe à l'étable de notre vie? Il y a l'étable, mais il y a aussi l'espérance. Noël est une bonne nouvelle parce que le Christ apporte l'espérance. L'espérance, dans la Bible, est fondée sur une personne. C'est ce qui distingue de l'optimisme. L'optimisme, c'est le fait de choisir de voir un dénouement heureux dans n'importe quelle situation. Mais l'espérance biblique, c'est pas ça. Elle ne repose pas sur les circonstances. Mon espérance, elle est nourrie par la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle dans le passé. Il a tenu ses promesses par sa parole. Oui, c'est parce que Dieu a été fidèle dans le passé que je peux espérer pour demain. Je peux espérer pour demain, je peux me projeter dans le futur, même pour le mois de janvier, avec toutes les craintes que l'on peut avoir, en faisant uniquement confiance au Christ ressuscité qui a vaincu la mort. Le tombeau est vide. C'est drôle de parler à Noël du tombeau, mais c'est pour ça qu'il est venu. Le tombeau est vide pour apporter une nouvelle espérance. J'attends et j'espère parce que Dieu est venu, parce qu'il est et parce qu'il viendra. Et enfin, avec l'étable et l'espérance, Noël est une bonne nouvelle parce qu'il apporte la paix. En cette nuit de Noël, les anges disent aux bergers, « N'ayez pas peur, le Christ est né, Emmanuel, Dieu avec nous. » Et par cette parole, les anges apaisent leur peur en annonçant à la terre entière « Paix et amour ». Au verset 14, on peut lire « Paix sur la terre pour ceux que Dieu aime ». Et aussitôt, l'amour et la paix descendent dans le cœur des bergers. Ils sont transformés et transportés de joie. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment va votre paix? Quelles que soient
notre réponse. Nous avons tous besoin de réentendre maintenant, ce soir, là où vous êtes, dans votre salon, dans votre cuisine, avec les enfants ou seuls, ce message si simple, un message si doux, un message si encourageant. Nous sommes aimés par le Père qui désire que ses enfants vivent en paix avec lui et avec les uns les autres. Oui, nous pouvons trouver la paix auprès du Prince de la paix, Jésus. Alors voilà, cette année a été difficile. C'est vrai, Jésus. Cette année a été difficile pour beaucoup. Viens dans mon étable. Remplis-moi d'espérance et de paix. Et j'aimerais, chers amis, chers frères et sœurs, vous laisser cette parole dans Romains 15, que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi, et alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas beau ça? C'est pas une bonne nouvelle? Et au nom de mes collègues, Alexis et Marianne, eh bien, nous vous souhaitons vraiment un temps de Noël paisible. Amen. Joindre à cette prière d'intercession pour ce monde, pour que nous puissions ensemble porter tous les pays de ce monde. Prions ensemble. Ô Seigneur, qu'elle chante en nos ciels ta gloire au plus haut des cieux, et que sur notre terre descende ta paix. Qu'elle descende sur l'Afrique anxieuse et menacée, du nord jusqu'au son sud, riche de promesses et lourde de sanglots, avec les chrétiens de toute origine qui y prient et qui y chantent, invoquant la paix du ciel sur l'Afrique. Qu'elle descende sur ces Amériques que nous prétendons avoir découvertes, sur la misère de son sud, sur la force et la fragilité de son nord, avec les chrétiens de toutes les langues et de toutes les races qui y vivent. Seigneur, nous invoquons la paix du ciel sur l'Amérique. Que ta gloire les rende vraiment pacifiques, ces îles et ces archipels du bout de notre monde, avec nos églises sœurs de Polynésie, invoquant la paix du ciel sur l'Océanie. Qu'elle se lève sur l'Asie, ta lumière, Seigneur, de la Chine impénétrable à l'Inde innombrable, avec les croyants de toute religion qui y prient. Invoquons la paix du ciel sur l'Asie. Qu'elle descende à nouveau ta gloire sur ce Proche-Orient, foyer de tensions et d'affrontements, sur la terre que tes pas ont foulée, que tous ceux qui y prient réapprennent à s'y parler, invoquant la paix du ciel sur le Proche-Orient. Qu'elle rayonne, Seigneur, ta gloire au plus haut des cieux, sur cette petite étable œcuménique qu'est ton Église universelle. Que dans son humble obéissance et son unité en marche, le frémissement de ton royaume annonce au monde la paix du ciel. Qu'elle rayonne, Seigneur, ta gloire en cette nuit, sur nous qui t'invoquons. Qu'elle illumine notre espérance de te savoir désormais si proche, mêlant tes pas aux nôtres en la longueur des jours. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Et tous ensemble, où que vous soyez unis par cet Esprit, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevons à présent la bénédiction. Que Noël chante en vous son espérance, que le Christ Sauveur vous manifeste sa présence, qu'au long des heures de tristesse et au long des heures d'allégresse, en vous la confiance demeure d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Fils, d'être conduit par l'Esprit Saint. Amen. Et allons dans la paix de Noël. Joyeux Noël!